Ce bloc de glace est une illusion parce qu'il n'existe pas en lui-même, par lui-même, indépendamment de ce qui est, de l'eau, de sa véritable nature. Sa véritable nature n'est pas le bloc de glace. Le bloc de glace n'existe pas en lui-même. Il existe de manière ponctuelle, à un moment donné. Mais réellement, il n'est toujours que de l'eau qui a pris une forme. S'ils étaient un frein à l'éveil, cela supposerait qu'on pourrait faire quelque chose pour être éveillé, qu'il y aurait quelque chose à faire pour être éveillé. Que l'éveil n'est pas déjà, et donc que l'éveil serait en ce cas un état dont le complémentaire opposé serait le non-éveil. Or, l'éveil est déjà. L'éveil est tout ce qui est. Ariyom Datsat. Tout est cela. L'éveil est. L'éveil n'est pas un état à atteindre. L'éveil n'est pas à expérimenter. Si c'était un état à atteindre, cela serait un état expérimenté par le personnage. Or, comme ce n'est pas un état, il ne peut pas être expérimenté. Et le personnage n'expérimentera pas l'éveil. Donc, tout ce que va vivre le personnage, dont vous parlez à un moment donné, un état, par exemple, de non-santé, n'est pas un frein à ce qui est, puisque ce qui est déjà. Pour prendre un exemple plus concret, pour que vous me suiviez bien, si on représente ce qui est, l'éveil, par un océan, de l'eau, et que cette identification dont vous parlez, d'identification au corps, aux sensations du corps, à l'histoire du personnage, serait en ce cas représentée par un bloc de glace. Vraiment un bloc de glace. Ce bloc de glace représente, symbolise ici dans mon exemple, l'identification au corps, aux sensations, à être quelqu'un. Et la conscience, qui est l'eau, symbolisée par l'eau, identifiée à la glace, se demande, dans votre question, si cette identification est un frein à être ce qu'elle est déjà, de l'eau. L'eau est toujours l'eau. Qu'elle s'identifie à une forme particulière, le bloc de glace, ou qu'elle ne s'y identifie pas. La substance réelle reste de l'eau. La nature réelle de votre être est déjà, y compris dans la santé, y compris dans la non-santé. Cette cristallisation, cette crispation, qu'on va dire crispation égotique, c'est toujours de la conscience-énergie, mais qui est tellement focalisée sur elle-même, sur quelque chose d'extrêmement dense qu'on va appeler ce corps de densité, ce corps de nourriture. Anamaya Kosha, disent les hindous. Le corps jet, disent les Égyptiens. Ce corps de densité qui, comme tous les autres corps, est une illusion. Et en Inde, c'est carrément indiqué dans chaque nom des différents corps conscience. Par exemple, Anamaya Kosha. Les koshas, c'est les enveloppes, les corps. Ana, donc de nourriture. Maya, une illusion. Tous les corps
décrits dans la voie hindoue sont des corps illusoires. Chacun d'eux porte le nom de kosha, un corps, une enveloppe, maya, illusoire, l'illusion, la grande illusion divine. Donc, ce bloc de glace est une illusion parce qu'il n'existe pas en lui-même, par lui-même, indépendamment de ce qui est, de l'eau, de sa véritable nature. Sa véritable nature n'est pas le bloc de glace. Le bloc de glace n'existe pas en lui-même. Il existe de manière ponctuelle, à un moment donné. Mais réellement, il n'est toujours que de l'eau qui a pris une forme. Un bloc de glace, un corps physique, mais aussi les autres corps conscience. Des corps plus subtils sont toujours une illusion, même s'ils sont plus subtils. Donc, pour revenir à votre question, que je relis, la troisième question, les problèmes de santé sont-ils un frein à l'éveil? Ni les problèmes de santé, ni la joie d'être en bonne santé. Rien n'est un frein à l'éveil puisque l'éveil est déjà. Rien de ce que va expérimenter ce bloc de glace n'est un frein à sa véritable nature puisque sa véritable nature est toujours l'eau, l'est toujours en tout instant. Et il n'est rien à faire pour que réaliser notre véritable nature puisqu'elle est déjà. Donc rien ne peut être un frein puisque cela est déjà et que ce n'est pas le personnage qui va le réaliser. Le bloc de glace ne va jamais réaliser l'eau. Parce que lorsque le bloc de glace réalise l'eau, qu'il n'est plus que l'eau, il n'est plus de bloc de glace. Et c'est là où est réalisée la non-existence réelle de l'ego, de cette crispation égotique qui a une existence illusoire dans un certain contexte, qui existe dans un certain contexte une réalité relative. Lorsque c'est un bloc de glace, on peut se dire il existe véritablement et pourtant il n'est toujours que de l'eau.